En juillet dernier, le réseau EOS a atteint un nouveau record de 1275 transactions par seconde. 10 heures plus tôt, le réseau ne tournait qu'à 800 transactions par seconde. Au même moment, son concurrent direct, le réseau Ethereum, est congestionné et les fees de transactions s'élèvent à près de 1 $. Pour cause, une augmentation anormale du volume des transactions. Un développeur d'Ethereum s'interroge alors. Quelle entreprise peut mettre 2 millions de dollars par jour pour attaquer Ethereum et en même temps posséder autant d'EOS tokens? Pour le développeur, la réponse est claire. Il ne peut s'agir que d'EOS. Le manager development d'EOS a aussitôt réfuté les accusations. Seulement, EOS a rencontré de nombreux problèmes à cette époque, notamment des bugs. Qu'est-ce qui explique alors que EOS ait attiré autant de demandes en une semaine? EOS serait-il responsable de la congestion d'Ethereum dans le but de montrer sa supériorité à la communauté? Aujourd'hui, personne ne sait réellement d'où provenait cette attaque, et les gens continuent de spéculer. Seulement, il faut avouer que c'est une belle coïncidence, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, ce jour-là, la guerre Ethereum-EOS a été déclarée. The truth. Yo tout le monde, c'est Flash. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la guerre EOS-Ethereum. Ethereum et EOS sont deux plateformes qui permettent la création d'applications décentralisées, appelées autrement les dApps. Les deux plateformes se disent décentralisées. EOS fonctionne pour le moment sur la plateforme Ethereum. EOS a dit qu'ils commençaient leur projet dans le but d'améliorer la blockchain Ethereum. Et en effet, sur le papier, EOS sont beaucoup plus performants qu'Ethereum. La blockchain est beaucoup plus scalable. Le temps de transaction par seconde est de 700 pour EOS contre 15 pour Ethereum. Ce qui veut donc dire que le réseau EOS est beaucoup plus rapide que le réseau Ethereum. Parlons des fees maintenant. Il n'y en a tout simplement pas pour EOS, alors que pour Ethereum, on a déjà vu des fees à près de 1 $. Parlons des consensus. Pour le moment, Ethereum fonctionne en Proof of Work et EOS fonctionne en Delegated Proof of Stake ou encore DPoS. Concernant Ethereum, tous les mineurs doivent vérifier toutes les transactions. La sécurité est donc accrue aux dépens de la scalabilité. La différence des temps de transaction par seconde s'explique tout simplement par le fait que pour Ethereum, l'information doit passer à travers les 26 000 nodes du réseau, alors que pour EOS, il n'y en a que 21. 21 producteurs de blocs. Oh putain, je suis un traître. Je suis un traître. Voilà comment EOS est si performant. EOS fonctionne en apparence comme une démocratie, c'est-à-dire que les possesseurs de tokens vont voter pour élire les producteurs de blocs. Tu te dis que ça a l'air plutôt fair, mais laisse-moi t'expliquer comment ce vote fonctionne. En gros, c'est un compte égale 30 voix, mais plus tu possèdes de tokens, plus tes voix ont de la valeur. Premièrement, ça n'enlève en rien le risque de Sybil attack, c'est-à-dire qu'un utilisateur crée des comptes multiples pour voter. Deuxièmement, ça veut tout simplement dire qu'on est en plutocratie. Les plus riches auront juste le choix d'élire les producteurs de blocs, et toi, pauvre que tu es, tu pourras rien faire. Tu te dis que les plus riches n'auront aucun intérêt à choisir une personne malveillante, et qu'ils n'ont rien à gagner? Bah devine quoi, on s'est rendu compte qu'un producteur de blocs pouvait indirectement acheter les votes des utilisateurs. T'imagines les pots de vin qu'il peut en découler. Et devine qui fait partie du top 10 des plus gros producteurs de blocs? Bitfinex. Tu sais, celui qui possède cette crypto-monnaie là. Si ça ne te dit rien, il y a plein de vidéos YouTube qui montrent à quel point cette crypto-monnaie est un shitcoin. Je t'invite d'ailleurs à regarder la vidéo de Decrypt à ce sujet qui est juste excellente. Donc en gros, sur EOS, on a 21 personnes qui contrôlent le réseau, et de très nombreuses dérives possibles. Si EOS ne peut pas garantir ce que l'on appelle en anglais le censorship resistance, alors c'est un réseau centralisé. Concernant Ethereum, il fonctionne pour le moment en Proof of Work. On pourrait dire que Ethereum est centralisé, car il y a 3 mining pools qui contrôlent à elles seules 50% du hash power. Seulement, Ethereum le sait et compte clairement le changer avec l'implémentation vers 2019 de Casper version 2 et le Proof of Stake. Les barrières à l'entrée pour devenir un producteur de blocs seront plus faibles, il faudra 32 Ethereum. De plus, les transactions n'auront plus besoin de passer par tous les nodes, elles seront divisées auprès des nodes. Ainsi, on peut imaginer que la scalabilité du réseau augmentera. On passe maintenant à la sécurité. Et agent de la paix avant tout. Pour EOS, les transactions sont validées par les 21 full nodes du réseau, et le reste du network est utilisé pour vérifier les données. I am the king. I will punish you. Any man who must say I am the king is no true king. Pour Ethereum, tous les full nodes doivent garder un registre des transactions précédentes, un fort espace de stockage donc requis. Les light nodes, quant à eux, vérifient les données sans avoir besoin de stocker toutes les transactions. Ethereum cherche toujours à s'améliorer, et c'est pour cela qu'ils comptent mettre en place avec l'arrivée de Casper ce qu'ils ont appelé le sharding, une technique permettant de créer 4 levels de nodes au lieu des 2 habituels full node et light node.
Il est important de préciser que durant les mois de juin et juillet, EOS a subi de nombreux bugs et problèmes de sécurité inquiétants. L'un des hackers a notamment réussi à gagner le contrôle d'un node. Niveau sécurité, c'est Ethereum qui est clairement au-dessus. Au moment où j'enregistre, une nouvelle histoire concernant EOS est en train d'éclater. Il semblerait que le réseau soit manipulé. Les plus gros producteurs de blocs voteraient mutuellement pour eux-mêmes pour garder le pouvoir. Je n'en sais pas plus pour le moment. Alors oui, l'un des plus gros problèmes de la blockchain actuelle, c'est la scalabilité et la vitesse du réseau. De ce côté, EOS y répond bien, mais à quel prix? Il est extrêmement difficile de dire qui gagnera la guerre des smart contracts. EOS est certes centralisé, et certains de ses agissements sont douteux, mais le réseau fonctionne, bien qu'il ne réponde pas à l'idéologie première de la blockchain. Même si j'ai été virulent avec lui, EOS n'est pas un shitcoin pour autant. Pour ma part, si je devais en choisir un, je miserais sur Ethereum. Merci de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas,